Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans l'histoire fascinante et souvent méconnue de Sheila, cette icône de la chanson française dont le parcours, bien loin des projecteurs, est jalonné de douleurs, de combats intimes et de révélations bouleversantes. Derrière les refrains entraînants et les tubes qui ont marqué plusieurs générations, se cache une femme dont la vie a été une lutte incessante entre gloire publique et souffrance privée. Depuis plus de 60 ans, Sheila incarne cette capacité rare à se réinventer sans jamais renier ses racines. Née dans une France d'après-guerre, dans la modeste ville de Créteil, elle grandit au cœur des marchés populaires où son père vendait des confiseries et où très tôt, elle a appris à mêler travail acharné et authenticité humaine. Cette enfance baignée dans l'effervescence des étals et la mélodie des voix populaires forgea une âme à la fois solide et sensible, une artiste en devenir. Mais ce qui apparaît aujourd'hui comme un conte de fées populaire est en réalité teinté d'ombres profondes. Derrière le succès fulgurant, Sheila a été la victime d'un système impitoyable où l'image prime sur l'individu. Dès ses débuts, elle fut façonnée, moulée par son producteur Claude Carrère, qui voyait en elle une machine à hits plus qu'une jeune femme pleine de rêves et de failles. Cette pression constante et ce régime intense de répétition et d'enregistrement la conduisirent à un effondrement physique à seulement 18 ans, un avertissement cruel de ce que le succès pouvait lui coûter. Et ce n'est qu'un début. L'année 1964 marque l'apparition d'une rumeur insidieuse qui allait empoisonner sa carrière et sa vie personnelle pendant près d'un demi-siècle. La presse à scandale s'empare alors de bruits de couloir, insinuant que Sheila ne serait pas celle qu'elle prétend. Une accusation de genre perfide et dévastatrice pour une artiste encore adolescente. Les moqueries et les suspicions se multiplient, détruisant l'image publique qu'elle avait tant peiné à construire. Plus qu'une chanteuse, elle devient alors une cible, une proie d'un monde médiatique, vorace et cruel. Le mariage avec Ringo, célébré sous un déluge de flashs et de cris, loin d'apporter une oasis de paix, fut un nouveau chapitre d'illusions brisées. L'union glamour qui séduisit la France en surface masquait une relation fragile, minée par l'absence d'amour véritable et les trahisons. La découverte de l'infidélité de son mari durant sa grossesse est l'une des blessures les plus profondes que Sheila confie, révélant l'isolement et la douleur d'une femme prise au piège d'un mariage plus médiatique que sentimental. Malgré la naissance de leur fils Ludovic, cette histoire d'apparence idéale s'effondre peu à peu, laissant place à une solitude écrasante et à un combat maternel intense. Ludovic, quant à lui, portera longtemps le poids de cette fragilité familiale. Ses luttes contre ses démons personnels, marquées par des années de dépendance et de souffrance, exposent à leur tour la face cachée d'une vie vécue sous le regard scrutateur du public, où chaque échec devient un spectacle, chaque douleur une information sensationnaliste. Le drame ultime survient en 2017, quand Ludovic s'éteint, laissant Sheila dévastée, confrontée à un chagrin indicible. Mais au-delà de la douleur, c'est l'indignité d'un monde qui la blesse. La diffusion d'une photographie prise au plus mauvais moment. Une atteinte à la mémoire de son fils qui dépasse la simple atteinte à la vie privée. Cette image, symbole d'une société parfois insensible et voyeuriste, illustre tragiquement le prix à payer pour une célébrité où même la mort devient matière à spectacle. Au fil des années, Sheila a su transformer ses épreuves
en une force silencieuse. Elle n'est pas seulement une artiste, mais une survivante, une femme qui a affronté le pire avec dignité et courage, et qui continue de livrer ses vérités avec une sincérité bouleversante. Son histoire interroge sur la nature même de la célébrité, sur le poids des rumeurs et sur la solitude des personnalités publiques. Elle nous rappelle que derrière chaque étoile brille une humanité complexe, souvent blessée, qui mérite plus que les paillettes, du respect, de la compassion et surtout une écoute attentive. Après la tragédie indicible qui a frappé Sheila, avec la perte déchirante de son fils Ludovic, la question qui brûlait toutes les lèvres était la suivante. Comment une mère, une artiste, peut-elle se relever d'un tel abîme? Là où certains auraient choisi le silence, la retraite ou la fuite, Sheila, elle, a pris une décision radicale, presque incompréhensible pour certains. Continuer à chanter. Ce choix n'était pas seulement celui d'une artiste face à son public, mais celui d'une femme en lutte, d'une mère qui refuse de se laisser engloutir par le désespoir. La musique est devenue pour elle plus qu'une passion, plus qu'un métier. Elle s'est transformée en une véritable bouée de sauvetage, un exutoire indispensable, un moyen de survivre à l'insoutenable. Certains critiques, perplexes, ont vite pointé du doigt ce retour rapide sur scène, interprétant ce mouvement comme une forme d'inconscience ou de précipitation. Pourtant, la réponse de Sheila, simple mais lourde de sens, a balayé ses doutes. S'arrêter aurait signifié céder au désespoir. À travers le chant, Sheila ne se contente pas de performer. Elle rend hommage à Ludovic, elle lui dédie chaque note, chaque souffle. Le chant de la scène devient alors le sanctuaire, où elle puise la force nécessaire pour rester debout, pour continuer à avancer. Elle le dit elle-même, avec une sincérité brute. « Si vous voulez que je meure, alors oui, on arrête tout. Mais si vous voulez que je vive, on ne s'arrête pas. » Ces mots, nés de la douleur la plus profonde d'une mère, sont aussi l'expression d'une volonté farouche, d'un combat intérieur qui dépasse la simple résilience. Aujourd'hui, cette certitude spirituelle que Ludovic veille sur elle ne cesse de la réconforter. Sa dernière demeure, aux côtés de ses grands-parents à Louvnes, trouve une étrange résonance. Cet endroit, que Sheila avait jadis imaginé pour elle-même, abrite désormais son plus précieux trésor. Ce fils qu'elle nomme « la plus belle chose que j'ai eue dans ma vie » représente à la fois une perte infinie et un héritage insoupçonné, celui d'une mère combattante qui refuse que son histoire s'achève dans la douleur. Avec le temps, la vérité de Sheila s'est peu à peu révélée, non plus dans le tumulte des projecteurs, mais dans une lumière plus apaisée, empreinte de maturité et de réflexion. À la fin de sa soixantaine, elle incarne désormais un équilibre fragile entre solitude assumée, passion artistique toujours vivace et sagesse gagnée au prix de nombreuses épreuves. Plutôt que de disparaître dans l'ombre, elle continue de s'investir pleinement dans son art et auprès de son public fidèle. Cette longévité artistique est un exploit en soi. Plus de 60 ans sur scène n'ont pas entamé son énergie créative ni son appétit de raconter des histoires à travers la musique. La sortie récente de son album studio, en avril dernier, est le témoignage vibrant de cette vitalité intacte. Ce disque n'est pas qu'un simple retour en studio, il est un acte de résistance mêlant des paroles introspectives à des sonorités riches, capables de traduire tant ses souffrances passées que ses espoirs pour l'avenir. Dans plusieurs interviews, Sheila décrit ce projet comme une œuvre à la fois mémorielle et défi. Un hommage à son parcours,
marquée par des hauts et des bas, mais aussi une promesse à elle-même et à ceux qui la soutiennent que sa peine ne dictera pas les derniers chapitres de son histoire. La tournée nationale intitulée 8.0, symbole à la fois de son âge et de sa détermination, illustre parfaitement ce refus de ralentir, cette volonté d'avancer avec grâce malgré les marques du temps. La vie quotidienne de Sheila s'est profondément transformée. Elle vit désormais entre un appartement parisien et de paisibles retraites à la campagne, où la nature et le jardinage lui offrent une forme de sérénité nouvelle. Ce retour aux choses simples, ce soin apporté à ses plantes, est un antidote discret mais puissant contre la douleur ancienne, un symbole poignant d'ancrage dans un monde qui continue, malgré tout, de tourner. Son cercle d'amis proches s'est réduit, mais la valeur qu'elle accorde à ses relations durables n'a jamais été aussi grande. Des artistes comme Françoise Hardy restent des alliés fidèles, témoins d'un parcours commun, d'une époque révolue mais pleine de sens. Libérée du tumulte des jeunes années et des sollicitations incessantes, Sheila impose désormais son propre rythme. Elle choisit ses apparitions avec discernement, préférant des projets porteurs de sens, loin du feu de l'actualité éphémère. Loin d'être seulement une artiste tournée vers le passé, Sheila réfléchit aujourd'hui à son héritage. Elle nourrit le projet d'écrire ses mémoires, un travail qu'elle considère indispensable pour reprendre le contrôle de sa propre narration. Pendant trop longtemps, ce sont d'autres qui ont raconté son histoire, journalistes, anciens producteurs, voire des amis d'apparence. Mais aujourd'hui, elle entend bien livrer son témoignage sans phare, avec la franchise d'une femme qui a affronté trahison, joie et drame. Et « personne ne peut raconter mon histoire à ma place », a-t-elle déclaré avec une honnêteté désarmante. Le public attend avec impatience la parution de ce livre, mais Sheila, fidèle à elle-même, ne se presse pas. Elle souhaite écrire à son rythme, dans ses termes, respectant cette sagesse acquise au fil des années. Au-delà de sa carrière, la cause humanitaire est devenue une autre facette importante de son engagement. Touchée par la perte de son fils, elle soutient discrètement des associations dédiées aux familles confrontées à des difficultés émotionnelles similaires, espérant que son expérience puisse prévenir d'autres drames. Un engagement discret, loin des projecteurs, porté par une compréhension intime de la solitude que ces combats impliquent. Surtout, Sheila demeure profondément liée à son public. Des lettres continuent d'arriver, témoignant d'un attachement qui dépasse le simple fanatisme, révélant une admiration pour sa ténacité et son courage. Dans ces mots, elle puise chaque jour la force de persévérer, de partager et de rester debout face à l'adversité. Pour Sheila, la scène ne se résume plus à un lieu de recherche de succès ou de gloire. Elle est un acte de survie, un sens donné à la vie, un ultime hommage à ceux qu'elle a aimés et perdus. Alors dites-moi, quelle chanson de Sheila réveille en vous les souvenirs les plus forts? Partagez-la en commentaire, car chaque note raconte une histoire, chaque refrain porte une émotion. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plonger encore plus profondément dans la vie de ces figures extraordinaires qui, malgré tout, refusent de s'éteindre.